Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Bon, mais si on reconnaît les vrais disciples de Jésus à leurs fruits, la première question qui monte en moi, c'est est-ce que je suis assez productive? Ou est-ce que je vais être jetée dehors comme un vieux sarment du bois mort, pris tout seul, hors contexte? J'entends ce verset comme un jugement, presque comme une menace. Dans ce verset, il y a de quoi déclencher une vraie crise d'anxiété de performance en moi. Mais je sais, ce verset se trouve en plein milieu du discours d'adieu de Jésus, où il essaie de rassurer et d'encourager ses disciples avant sa mort. Ces versets ne cadrent pas du tout avec ce qui précède ce fameux verset que vos cœurs ne se troublent pas. Et ce verset ne cadre pas du tout avec mon image, ni avec mon expérience personnelle du Jésus. Du moins pas cette interprétation de ce verset. Ce n'est pas le verset, c'est l'interprétation. Ça ne cadre pas du tout avec mon expérience de Jésus. Lui qui nous aime comme Dieu l'a aimé. Si souvent, c'est lui qui calme mes peurs et apaise mes angoisses. D'après mon expérience, la productivité sans borne et la culture de burn-out qu'elle produit n'a rien à voir avec la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Et puis, il me semble que dans le monde d'aujourd'hui, nous savons que favoriser des monocultures surabondantes, c'est tout sauf bon pour la planète, ce monde que Dieu aime tant. Alors en quoi ce verset et cet extrait de l'Évangile de Jean sont-ils une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui? Je me suis dit que je trouverais peut-être des pistes de réponse en essayant de mieux comprendre la viticulture. Ce qui était peut-être une évidence pour les premiers disciples qui vivaient proche de la terre est un mystère total pour la fille de la ville que je suis. Peut-être que pour d'autres d'entre vous, les gens qui vivent en France ou qui ont côtoyé des viticulteurs, c'est peut-être plus clair, mais pour moi, il fallait que je cherche un peu. Alors, je suis allée à la recherche de viticulture, là où je pouvais les trouver facilement, sur YouTube. Et ils m'ont appris beaucoup de choses fort intéressantes. Et j'ai mis même un lien dans le texte de ma prédication sur lequel vous pourrez cliquer pour en savoir un peu plus et rencontrer vous-même un vrai viticulteur français. Alors, qu'est-ce qui m'a appris? Mais premièrement, si on émonde les sarments, c'est parce qu'un jour, on s'est rendu compte que les vignes qui avaient été broutées par les animaux produisaient une meilleure récolte. Généralement, moins de fruits, mais des fruits plus gros et plus goûteux. Intéressant, n'est-ce pas? Avec ça en tête, je suis retournée voir le texte biblique. Et effectivement, les mots utilisés pour parler du fruit que portera les disciples de Jésus, mais ces mots peuvent, oui, évoquer du fruit en grand nombre, mais aussi du fruit de grosse taille ou de qualité supérieure. Se peut-il que Jésus nous exhorte non pas à faire plus,
mais à faire mieux, à produire moins de raisins, mais des raisins de meilleure qualité. Les viticulteurs que j'ai croisés sur la toile s'entendent pour dire que la taille de la vigne, c'est un art. La taille oriente la croissance et la production sur plusieurs années. Pour produire du fruit de qualité, on n'émonte pas n'importe comment. Il faut connaître sa vigne, sa terre. Il faut tailler de façon à limiter la croissance démesurée, à favoriser à la fois un bon rendement en fruits, mais aussi une bonne couverture végétative, car c'est le feuillage qui protège les raisins du soleil. De plus, il faut tailler au bon moment et de la bonne manière pour protéger la vigne contre les maladies et les infections. Tout ça pour dire que pour produire du fruit de qualité supérieure, ça prend une bonne santé globale. Et tout dépend de la taille. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il en porte davantage. Pour porter du fruit de qualité supérieure, il est nécessaire de procéder régulièrement à une coupe sélective. Les sarments qui sont coupés ne sont pas nécessairement malades, paresseux ou mauvais. Ils ont peut-être simplement donné ce qu'ils avaient à donner. Essayez d'être productif sur tous les plans. C'est ça la croissance démesurée qui sape l'énergie vitale et fait en sorte que tous les fruits sont plus petits, plus amers et de moins bonne qualité. Et oui, à l'époque de Jésus, on brûlait les sarments coupés. Aujourd'hui, souvent, ils sont coupés en tout petits morceaux et laissés entre les rangées où ils sont compostés. D'une façon ou d'une autre, ils retournent à la terre et nourrissent la vie autrement. Alors, pour les sarments que nous sommes, la question se pose. Qu'est-ce qui sape notre énergie, notre vitalité? Il y a certainement la pandémie. Les experts dans tous les domaines nous le disent. Le danger que représente la COVID-19 rend tout le monde moins productif. Tout le monde. Les petits et les grands, les élèves, les employés, les bénévoles, les aidants. La pandémie mise à part, est-ce qu'il y a des aspects de nos vies personnelles et communautaires qui sont devenus stériles? Quelles habitudes, quelles attitudes ne nous servent plus, nous fatiguent, nous épuisent, sapent notre énergie et nous empêchent de nous développer dans d'autres directions, vers une vie plus savoureuse, de meilleure qualité? Est-il temps de demander aux vignerons de faire un peu d'émondage? Qu'est-ce qui peut retourner à la terre? Qu'est-ce qu'on peut recycler, composter? Qu'attendons-nous? Il ne nous manque rien. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance.
Il y en a qui, pour toutes sortes de raisons, se détachent de la vigne. Toutes sortes d'épreuves, de traumatismes, de problèmes et de persécutions peuvent en être la cause. Mais on peut aussi faire des greffes à la vigne. Et tous ceux et celles qui demeurent en Jésus porteront du fruit en abondance. Ici, nous voyons que la vie de disciple n'est pas une question de bonnes actions, de bonne théologie ou de bons rituels. C'est une question de demeure, de résidence permanente, de l'endroit où, ou plutôt de la personne en qui nous sommes enracinés. C'est une question d'hospitalité, de la place que nous accordons à Jésus et à sa parole dans nos vies. Déjà, vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Le mot traduit ici par émondé signifie purifier. Et nous savons que la question de la pureté était une question très importante à l'époque de Jésus. Notez bien, ici aussi, ce n'est ni nos actions, ni nos pensées, ni nos croyances, ni même nos rituels qui nous purifient, qui nous émondent, qui nous préparent à produire du fruit. C'est la parole de Jésus qui nous prépare, qui nous émonde à produire du fruit de qualité. Et pas n'importe quel fruit. Le fruit que nous produirons, ce ne sont pas nos œuvres, mais celles de l'Esprit. La sève qui circule en tous les sarments. La lettre aux Galates nous le rappelle, les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience. Il faut que j'en cultive davantage, je pense. La bonté, la bienveillance, la foi, la confiance en Dieu, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce qui glorifie Dieu. Notre amour, notre joie, notre paix, notre patience, notre bonté, notre bienveillance, notre foi, notre douceur et notre maîtrise de nous-mêmes. Et voilà une vraie bonne nouvelle. Il n'y a rien dans la production de ces fruits qui risque de nous brûler ou de nous épuiser. Au contraire, cela ne peut que nous revitaliser et nous revivifier. Et non seulement nous, mais le monde entier. Voilà ce qui rend gloire à Dieu. Et voilà à quoi on reconnaît les vrais disciples de Jésus. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Tout à coup, j'entends ce verset comme une promesse. Nous qui demeurons en Jésus, qui sommes émondés par sa parole, nous produirons du fruit en abondance, tout naturellement, par la grâce seule et pour la transformation du monde que Dieu aime tant. Amen.